force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je voudrais rappeler que ce demain samedi 4 novembre que nous commençons notre jeûne de 21 jours, un jeûne spécial où le Seigneur veut se révéler, il veut manifester sa puissance. Le thème: j'entrerai malgré la loi, tiré d'Esther 4, verset 16. Je vais dire à quelqu'un, où que tu sois, ne rate pas cette occasion. Dieu prépare une saison nouvelle en cette fin d'année où nous devons être prêts pour les combats spirituels, pour terrasser les géants. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Les livrets de jeûne est déjà disponible pour ceux qui sont en Europe, au Canada, aux États-Unis, à d'autres pays africains. Envoyez-nous votre mail et nous allons vous envoyer la version électronique du livret. Notre passage d'aujourd'hui, c'est 1 Samuel chapitre 17, versets 1 à 33. Chaque matin je me lève, je prie avec respect. Chaque matin moi je prie avec respect. Lisons 1 Samuel 17, 1 à 33. Les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartenait à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azekah, à Éphes Damin. Saül et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Térébinthe et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Les Philistins étaient vers la montagne d'un côté et Israël était vers la montagne de l'autre côté. La vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque d'airain et il portait une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles de fer. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria: « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore: « Je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-nous un homme et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Or David était fils de cet Éphrastien de Bethléem de Juda, nommé Isaïe, qui avait 8 fils et qui du temps de Saül était vieux avancé en âge. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab et le troisième Shama. David était le plus jeune et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Les Philistins s'avançaient matin et soir. Il se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils: « Prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. » Ils sont avec Saül et tous les hommes d'Israël dans la vallée de Térébinthe faisaient la guerre aux Philistins. David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné.
Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et pousser des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath nommé Goliath s'avança entre les deux armées. Hors des rangs des Philistins, il tint le même discours que précédemment et David les entendit. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera des richesses et il lui donnera sa fille. Il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui le trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple répétant les mêmes choses lui dit, c'est ainsi que l'on fera à celui qui les tuera. Eliab, son frère aîné, qui l'ait entendu parler à ces hommes, fut enflammé de colère contre David et dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé ce peu de brebis dans le désert? Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions. Le peuple répondit comme la première fois. Amen. Nous allons partager 3 grandes vérités tirées de ces passages. Voici la première vérité. Nous avons des Goliaths, des géants qui nous font peur. Les Goliaths sont des situations de haute taille, des situations jugées colossales, des problèmes que tu trouves insolvables. Ce sont des Goliaths. Mais j'aimerais te dire, dans cette saison, Dieu va t'aider à terrasser ces Goliaths. Quand nous voyons la description qui est faite de Goliath, il était philistin. C'était un homme de haute taille. La Bible nous dit ici, il avait une taille de 6 coudées et 1 empan. Si nous convertissons dans nos mesures actuelles, c'est près de 3 mètres. C'était un géant. Sur sa tête, il avait un casque d'airain, une cuirasse à écailles du poids de 5000 cycles d'airain. Il avait aux jambes une armure d'airain, un javelot d'airain entre ses épaules. Rien que le poids de sa lance était comme une ensoupe de tisserand. La lance pesait 600 cycles de fer. Il avait un bouclier. Donc vous voyez, quand on vous décrit Goliath, vous voyez c'est quelqu'un qui était rodé. Il était armé. Il était rodé depuis sa naissance. Goliath peut être pour toi le mariage, où personne ne se marie dans la famille. Le mariage a été vendu par les puissances sataniques, par les sorciers. Mais j'aimerais te dire, tu vas terrasser ce Goliath. C'est pourquoi nous avons organisé ce jeûne pour terrasser tous les Goliaths. Peut-être pour toi, les Goliaths, c'est le regroupement familial. Vous devez aller en Europe, vous devez aller au Canada, vous devez aller en Italie. Ça fait des années, vous n'avez pas le visa. C'est comme un Goliath. Tu peux terrasser ce Goliath. Peut-être pour toi, c'est la maison. Ça fait longtemps que tu as commencé à construire. Tu n'arrives pas, ça fait plus de 5 ans. Il y a toujours des problèmes au niveau du terrain. C'est un Goliath. Tu peux le terrasser dans le nom de Jésus-Christ. Quel est ton Goliath? Vous voyez, Goliath, il inspirait la peur. La Bible nous dit ici, au verset 11, Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin. Ils furent effrayés et saisis d'une grande crainte. Deuxième vérité, soyons obéissants à nos parents. L'obéissance à nos parents nous propulse vers notre destinée. Oui, il est important. Il y a des enfants qui sont rebelles à leurs parents. Suivons l'exemple de David. Vous voyez, David était un jeune qui paissait les brebis de son père. Il était obéissant. Lorsque son papa lui demandait de s'occuper de quelque chose, de remplir une tâche, il le faisait bien. Et lorsque son papa lui demandait d'aller quelque part, il le faisait. C'est sur ordre de son père qu'il est parti sur les champs de bataille pour voir comment se portaient ses frères. Vous voyez, il est dit ici, au verset 15, David s'en alla de chez Saül,
revint de Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Et il est dit ici, au verset 17, Isaïe dit à David, son fils, prends pour tes frères cet épha de grains rôtis et ces 10 pains, et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien, et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Et il est dit ici, au verset 20, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné, c'est-à-dire comme son papa le lui a ordonné. Je vais dire à une jeune fille, écoute-moi bien, tu as posé un acte qui a hérité ton père. Réconcilie-toi avec ton père, avec ta mère avant la fin de l'année. Et marche dans l'obéissance, et ça va te propulser vers ta destinée. Troisième vérité, pour vaincre notre Goliath, il y a 2 éléments importants ici. 2 attitudes importantes que nous remarquons chez David. Nous devons connaître notre identité et nous devons nous détourner des décourageurs. Vous voyez, David connaissait son identité. C'est pourquoi il pouvait dire, mais qui est cet incirconcis pour insulter l'armée du Dieu vivant? Le peuple, les non-juifs étaient des incirconcis. C'est aujourd'hui l'équivalent de païens. Mais lui était circoncis. La circoncision étant le signe de l'alliance entre Israël et son peuple. Nous qui sommes en Jésus, nous sommes des peuples de l'alliance. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes des héritiers de Dieu. Nous sommes des co-héritiers avec Christ. Quand tu te reconnais comme héritier, co-héritier, il y a des bénédictions qui ne doivent pas t'effrayer. Tu n'es pas n'importe qui. David connaissait son identité. Et David s'est détourné des décourageurs. Je veux dire à un frère, il y a des gens qui te découragent, qui te disent tu ne peux pas avoir du travail. Toi, tu ne connais pas tes langues. Eliab, le frère aîné de David, était l'un des décourageurs. Il lui a rappelé que lui ne pouvait pas venir ici au champ de bataille. Sa place était dans la brousse pour garder les brebis. Il y a même le roi Saül aussi qui l'a découragé en lui disant « Tu ne peux pas aller te battre avec ces géants. Toi, tu n'es qu'un petit enfant. » Les découragés vont te montrer que tu n'es rien. Ils vont soulever tes faiblesses. Mais quand tu connais ton identité et surtout tu connais le Dieu que tu pries, que tu sers, tu verras la grandeur de Dieu et tu vas terrasser ton Goliath. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer. Chantons ces cantiques. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Loué. Je suis dans
joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, Je suis dans la joie, une joie immense, je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. fête de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Fais de l'Éternel tes délices. Il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets ta confiance en lui. Il agira, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Il le fera, il le fera. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Il agira, il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonnait jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Gloire à Dieu le Père, gloire à Jésus-Christ, gloire au Saint-Esprit. Élevons nos voix, glorifions ce Dieu tout-puissant. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Nous rappelons que ce demain, 4 novembre, que nous commençons notre jeûne de 21 jours. Je vais dire à quelqu'un, il y a beaucoup de choses qui se passent à la fin de l'année. Et ce jeûne est une occasion pour toi, pour terrasser les géants et pour saisir les bénédictions, pour rattraper les retards que tu as eu et pour voir l'accomplissement de Dieu. T'aimes, j'entrerai malgré la loi. Les livrets de jeunes sont disponibles pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont à Abidjan. Venez déjà à la réception de Fréquence Vie, demandez au vigile et vous allez vous en procurer à 1000 francs. Et nous tenons à dire que nous allons démarrer officiellement ce jeûne par une rencontre ici à Abidjan, à Cocody, Cité des Arts, au CPE à 17h. Nous allons clôturer ce jeûne par une grande veillée le vendredi 24 novembre 2023. Notre passage du jour, c'est 1 Samuel 17, 1 à 33. Voici quelques sujets de prière. Nous allons
prier dans le nom de Jésus-Christ pour que le Seigneur nous libère de la peur des géants, de la peur de Goliath. Que nous ne soyons pas comme les enfants d'Israël et Saül qui avaient peur du géant Goliath. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous allons prier afin que Dieu nous aide à être obéissants. Nous allons prier particulièrement pour nos enfants. Que les enfants apprennent à obéir à leurs parents, comme ce fut le cas de David. C'est en obéissant à son père que David était propulsé vers le chemin, oui, de sa destinée, parce qu'il obéissait à son père. Au nom de Jésus, et prions pour chasser l'esprit des rébellions des enfants vis-à-vis de leurs parents. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous adoptions les deux attitudes positives qu'avait David. Que chacun de nous puisse connaître son identité, vivre selon sa nouvelle identité en Jésus-Christ. Et que nous puissions nous détourner des décourageurs. Nous devons chasser l'esprit de découragement et mettre de côté tous ceux qui viennent avec des paroles négatives pour dire toi tu ne peux pas, tu ne connais pas. Nous devons nous détourner d'eux comme David s'est détourné de son frère aîné Eliab. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force pour la prière. La force pour la prière. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais prier pour vous dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que le sang de l'agneau vous couvre au nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui connaît l'oppression ces derniers temps. Dans le nom de Jésus, tu as des nuits agitées. Dans le nom de Jésus, je déclare que les ténèbres qui envahissent votre maison, qui envahissent votre chambre, sont chassées au nom de Jésus de Nazareth. Cet esprit de peur qui t'empêche de dormir la nuit, il est lié maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Proclame que celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom de Jésus-Christ, je veux prier pour une famille dont les
les enfants sont opprimés, ils sont oppressés à l'école. Ça fait longtemps, les enfants n'arrivent plus à assimiler les leçons. C'est l'ennemi qui est en train d'attaquer les enfants. Je prie enfin que le Seigneur restaure l'intelligence de vos enfants au nom de Jésus-Christ et que les projets de l'ennemi contre vos enfants soient renversés dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un qui attend le regroupement familial. Dans le nom de Jésus-Christ, je déclare qu'avant la fin de l'année, le Seigneur va vous ouvrir les portes. Au nom de Jésus, vous aurez le visa de manière surnaturelle. Le Seigneur va intervenir de manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. Et que la main de l'ennemi qui bloquait ce visa est brisée maintenant et neutralisée au nom de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur, toi tu es le Dieu vivant. Je prie pour tous ceux qui vont s'engager dans ce moment de jeûne, dans le nom de Jésus, que le Seigneur se révèle à vous, que la gloire de Dieu se manifeste dans votre vie socio-professionnelle, dans vos affaires, au nom de Jésus-Christ. Amen. C'était OSB, au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance.